Moi, il y a deux réflexions qui me viennent. Pour avoir pas mal fréquenté de juifs et pour avoir suivi cet automne une formation au Bernardin sur le livre de la Genèse qui était animé par des juifs à chaque fois et par des prêtres chrétiens, je trouve que chez les juifs, il y a une grande qualité qui est d'interroger constamment le texte et qu'il n'y a pas d'interprétation fermée. C'est-à-dire que toute interprétation nouvelle est acceptée, est possible, et ça s'enrichit constamment, ça peut se contredire, mais ça s'enrichit constamment. Ça, c'est la première réflexion. Et je crois que nous, chrétiens, on n'a pas tellement été élevés dans cet esprit-là. Et la deuxième réflexion, c'est quand tu parles, je n'ai pas vraiment compris le terme technique que tu as employé, à propos des textes anti-juifs. La substitution non, c'était... Paralytique, c'est ça Paralytique. Donc, voilà. Oui. L'exhortation morale. Voilà. Voilà, c'est ça. Moi, je me demande si c'est pas une justification qu'on se donne pour justifier justement cet anti-judaïsme et que... en fait, on nous prend un peu pour des enfants qui ne sont pas capables de comprendre les nuances et d'aller au-delà d'un certain dualisme. Voilà. Bon, les enfants, ils ont des qualités qui est de saisir et de peut-être une intuition qu'on n'a pas, mais je pense qu'on n'a pas toujours cherché dans le christianisme à nous sortir d'un certain dualisme et à nous éduquer à la finesse, à la nuance, à des finesses d'interprétation. Voilà. Et donc on se donne des justifications. C'est pour une édification morale. Alors, la question du dualisme, elle est très importante et je pense qu'elle a plusieurs sources. Qui font qu'on se retrouve aujourd'hui avec cette espèce de dichotomie de noir-blanc, qui un peu ce moralisme. Mais comme j'ai évoqué tout à l'heure, on est quand même très tributaire du néoplatonisme. Donc on est là en plein dualisme entre le corps et l'âme, cette dichotomie, et qui en fait est un aplatissement du christianisme. C'est quelque part une solution de facilité de dire la chair est mauvaise, l'esprit est bon, alors que quand Paul il dit l'esprit conspire contre la chair, c'est beaucoup plus complexe, parce que par chair, il entend toute notre part déchue, et aussi les pensées, aussi le spirituel déchu, parce que la vie de l'esprit, elle n'est pas que bonne, et la chair n'est pas que mauvaise. Mais ça, voilà, il faut un tout petit peu de nuance pour s'en rendre compte. Et il y a cette tendance à aplatir parce qu'on veut être sûr que tout le monde a bien compris le message. Et je pense que ça part d'un bon sentiment qui est de dire il faut que ce soit accessible, il faut qu'on ait des leviers d'action. Mais en fait, si on prend l'échelle de Saint-Jean-Climac, l'échelle, elle monte pas, elle descend. C'est-à-dire que le levier d'action, c'est la prise de conscience de son incapacité radicale. Et donc, quand on prend conscience de cette incapacité, là, on peut creuser de l'espace pour que le Seigneur il vienne agir en nous. Mais en fait, la seule chose qui est en notre pouvoir, dans notre liberté, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas capable. Mais ça, c'est difficile parce qu'on a envie de... C'est normal, on veut être actif, acteur de notre salut. Et c'est important, bien sûr, parce qu'on est responsable. Mais ça va passer en fait par cette descente en nous-mêmes, cette descente dans notre propre incapacité. Donc c'est compliqué, c'est complexe à transmettre. Donc il y a cet aspect dualiste du néoplatonicien. Et le deuxième aspect plus spécifique aux hymnes, à nos hymnes byzantines, c'est qu'elles sont très tributaires d'une forme sémite, et notamment via Éphrem le Syrien, donc toute une forme de poésie syriaque qui est beaucoup fondée sur l'antithèse. Donc toujours noir, blanc, ce balancement, cette binarité, parce que c'est poétique, ça permet, on sait bien que plein de figures sont fondées sur l'antithèse, des oxymores, ça permet quelque chose de fort sur le plan poétique, donc de saisissant.
Et là, le danger, c'est d'absolutiser ça aussi. C'est du coup de faire tout rentrer, de faire rentrer notre théologie dans cette binarité poétique. Et là, ça coince aussi. Donc, il faut être conscient de tout ça et être en dialogue, se dire, voilà, je reçois ce texte, mais il y a tel et tel truc ça me parle pas. Et puis en parler, dire, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Ça te semble pas bizarre? Si. Et de fil en aiguille, se dire, mais arrêtons de chanter ces textes. Comment est-ce qu'on peut renouveler ça? C'est comme ça, voilà, qu'on va construire la tradition en dialogue et sans infantilisme. Est-ce que je peux continuer de répondre ou pas? Oui, bien sûr. Pour continuer de répondre, je voulais juste dire qu'effectivement, cette synthèse byzantine a gommé ou effacé les différences et les questionnements et les différentes interprétations. Mais j'aurais voulu parler davantage de Fotini, de la Samaritaine tout à l'heure lors de la prédication, parce que j'avais envie justement de dire ça, de dire, on dit que c'est une femme de mauvaise vie, elle a eu 5 maris, et ça circule partout, et c'est ça qui s'est figé. Mais il y a bien d'autres interprétations, beaucoup d'autres, qui disent qu'il s'agit des 5 grands empires, qui disent que c'est des 5 idolâtres, etc. Mais il y a surtout l'interprétation de Saint-Éphrem que je trouve extraordinaire et qui sort totalement de ce contexte-là. Saint-Éphrem, c'est pas un petit garçonnet qu'on a rencontré dans la rue, quoi, hein, c'est quand même un grand saint. Il dit, cette femme, elle a peur d'épouser le 6e parce qu'elle est comme Sarah, la fille de Tobie, qui a eu 7 hommes successifs parce qu'il y avait ce démon Asmodée qui empêchait que la relation ait lieu. Et donc, il mourait au moment du mariage et il fallait à chaque fois creuser la tombe et enterrer. Donc, et elle est comme ça. Et c'est pour ça qu'elle en a eu 5 et qu'ils sont tous morts. Mais on est totalement Et ce qui est extraordinaire dans cette interprétation, c'est qu'elle est biblique. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur un texte biblique de la Septante. Mais enfin, pour nous, il n'y a pas de souci. Et pour dire, regardez. Voilà. Donc on peut parfaitement, vous savez que la Bible explique la Bible, et qu'on peut parfaitement expliquer la Samaritaine comme ça, quoi. Et ça, c'est chez Éphrem, donc ça a dû circuler, parce qu'Éphrem, il en a écrit des hymnes, mais voilà, ça s'est perdu. Voilà. Mais pourquoi nous, on ne le réintroduirait pas, voilà. Pour justement sortir de ce balancement, de cette dichotomie, il y a du bon, il y a du mauvais, et du blanc et du noir, quoi. J'aurais une question à poser à Olga, sur la base de ce que tu as expliqué, à savoir que les hymnes ont été figés il y a 1000 ans. Est-ce que il serait opportun que de donner une ouverture à une diversification des hymnes plutôt que d'être effectivement enfermé dans des textes, dans une dogmatisation des hymnes? Si j'ai bien entendu, ton exposé était extrêmement clair et très intéressant. Et bon, c'est une première question. Puis un commentaire un peu sur ce que tu dis. Interroger le texte, comme vous le disiez là tout à l'heure, je crois que c'est vraiment complètement essentiel. L'une des illustrations vraiment tout à fait intéressantes, c'est l'interprétation de Paul aux Galates, quand il diabolise la chair et il survalorise l'esprit. Il faut véritablement interroger ce texte, parce que le texte de l'Épître aux Galates est la matière première de cette segmentation stérile entre le corps et l'esprit, dont aujourd'hui notre monde se défend. Et c'est heureusement que le monde nous interpelle là-dessus. Et si on met en avant cette épître aux Galates que nos frères de l'Église de Rome utilisent dans la liturgie de la Pentecôte, chez eux, pas chez nous, c'est vraiment tout à fait intéressant de reprendre ça. Il faut explorer ça. Et donc, voilà. Donc, si tu peux éclairer sur ce point-là. Et puis peut-être alors une petite remarque. Ça, c'est plutôt gentillet. J'espère que tu le prendras bien. Personnellement, j'aurais préféré qu'au lieu de te parler de tradition byzantine, tu parles de tradition apostolique. Et je vais illustrer mon propos. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des martyrs de Lyon. Potin, Blandine, Attal et tout. Je ne pense pas qu'on puisse les qualifier de byzantins.
la byzantinisation, si tu avais parlé de tradition, tout le reste, si tu remplaces byzantine par apostolique, je suis complètement d'accord. Oui, mais malheureusement, c'est... regardons la réalité. Est-ce que dans l'hymnographie d'aujourd'hui, on entend parler de Potin, Blandine? Non. Et Ben voilà. pourquoi? Parce qu'elle est byzantine. qu'on est dans la continuité d'une tradition qui est la tradition byzantine. Nous, Bah oui, mais parce que... On a fêté Saint-Potin, Sainte-Blandine. Oui, parce que Et on vous a des avez Blandines dans nos intégré... paroisses, et on a des Fautilles dans nos paroisses. Parce que vous avez, pour moi c'est complètement traditionnel, ce mouvement d'intégration d'autres traditions qui rentrent complètement dans notre tradition. Mais moi c'est exprès que j'ai parlé de la tradition byzantine, parce que là je parle vraiment de ce qu'on a reçu de cette synthèse byzantine. Mais du coup ça rejoint ta première remarque. Bien sûr que, à mon sens, il faut vraiment réussir à continuer à être dans la tradition, c'est-à-dire à être dans cette dynamique, à retrouver ce dialogue. Et là, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on s'est déconnecté de ce dialogue. Des raisons, alors bien sûr, un peu de fixation dans l'Église, mais aussi des raisons politiques, qui ont été l'unification byzantine impériale. Après, il y a eu la turcocratie. Donc on a vécu la langue grecque et tout ce qui était lié à la littérature en grec, c'est-à-dire la Septante, le Nouveau Testament et puis toute l'hymnographie byzantine. Et on a vécu ça comme en lien avec l'identité hellène contre les Ottomans. Donc là aussi, ça a contribué à figer énormément. L'imprimerie, bien sûr, qui a fait qu'on a imprimé des textes en choisissant certaines hymnes plutôt que d'autres. Et donc là, on a une créativité à retrouver, mais il faut être extrêmement prudent. Parce qu'on le voit bien chez nos frères catholiques, et moi je le vois parce qu'en atelier doctoral, je suis à la catho, donc je suis avec que des catholiques et que des prêtres catholiques, et ils travaillent tous, leur sujet de thèse, tout est lié à la réforme liturgique de Vatican II. Et en fait, la réforme liturgique, elle a été, de ce que j'en comprends, en les voyant travailler, en les voyant s'interroger, elle a été assez radicale. Alors, il y a eu des retours, il y a eu, on a un peu laissé de côté la messe tridentine, il y a eu vraiment le désir de revenir à quelque chose de plus ancien. Mais même dans ce retour, il y a un manque de solution de continuité qui fait qu'il y a quelque chose de fragile, de bancal. Donc c'est très très compliqué. On ne peut être dans la créativité que vraiment ancré très fort dans une tradition vivante, dans quelque chose que l'on vit déjà à l'Église. Et moi je pense que notamment ça peut passer par le fait notamment déjà de retravailler nos textes pour qu'ils soient plus conformes à l'Évangile tout simplement, et puis intégrer soit des figures occidentales de sainteté, et il y a toute une hymnographie là, sur Saint-Martin, sur Saint-Potin-de-Lô, etc., que vraiment on gagnerait à intégrer dans notre tradition byzantine, et qui deviendra d'autant plus apostolique, et on sera peut-être à un niveau de tradition post-byzantine, mais toujours dans la continuité. Et puis les nouveaux saints, on a Sainte Marie de Paris, à la Serre, on a écrit une hymnographie pour Sainte Marie de Paris. Il y avait eu quelque chose d'écrit assez formel et très dans les canons byzantins, justement, qui ne parlent plus du tout aujourd'hui. Et bien, du coup, on a fait quelque chose on a quand même énormément d'éléments sur sa vie. Voilà, quelque chose de beaucoup plus vivant. Et ça, c'est une autre façon, je pense, de faire vivre la tradition. Ouais, mais c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Comme disait Monseigneur tout à l'heure, il disait, ici on essaye d'innover, c'est pas pour le plaisir d'innover. Oser. Voilà, mais on ose parce qu'on est dans l'amour et dans la liberté. Et être dans l'amour, ça veut dire être au cœur de l'Église, être dans le dialogue, être dans l'amour avec les autres, ça veut dire être constamment à l'écoute des autres. Et c'est extrêmement exigeant, c'est très difficile, parce que c'est vachement plus facile d'aller dans son coin et de faire son petit truc en disant mais moi j'ai raison, ils ont tous tort, donc je vais réécrire la tradition byzantine et ça va être bien. Non, il y a toujours cette exigence de dialogue, mais qui nous donne une très grande liberté. Et il ne faut pas avoir peur de notre liberté. Et juste pour réagir sur l'épître aux Galates, je crois qu'on fait vraiment trop de contresens sur cette épître, et si on relit attentivement le texte, on voit bien que saint Paul, il parle quand il dit la chair, c'est vraiment l'état de l'être humain coupé de Dieu, l'état de la chute,
et de l'être dans son ensemble, matériel et immatériel, ou en tout cas visible et invisible. Et pareil, l'esprit, c'est l'être humain dans son ensemble, dans la vie divine, saturé des énergies divines. Et là, la transfiguration nous montre bien que le corps, la matière, enfin la transfiguration de la matière, c'est central dans notre tradition, et ça a été verbalisé par un Saint Grégoire Palamas, voilà. Donc ça, retrouver ça, c'est très important. D'interroger le texte, comme vous disiez, que tu l'as dit. Oui, retournons à la finesse des Galates. Parce que dire chair, esprit égale corps, âme, on n'a pas lu le texte. Ou alors on l'a aplati, on l'a simplifié, on en a fait on l'a dénaturé à ce moment-là. Mais la Bible, c'est très exigeant. Et ça, le judaïsme nous le montre bien. Comment, sur chaque mot, sur chaque expression, on va aller interroger. C'est fatigant, c'est du travail, quoi. C'est pas du tout cuit. Pas tant à l'hymnologie, mais le premier office du fiancé, je crois que c'est les matines du lundi, ça commence par 2 évangiles qui sont quasiment qui portent à la substitution. Ça commence par l'histoire du figuier qui est desséché. Donc le figuier laissant penser que ça pourrait être la synagogue. Et puis ensuite l'histoire du... le père qui a donné les vignerons, donc en fait, et on va leur enlever. Et alors, donc déjà, le texte évangélique peut tout à fait prêter à ce jeu. Enfin, si on n'est pas vigilant, on les lit comme ça. Et surtout que le synaxaire, après, dit bien ça. Il dit, ah oui, mais c'est bien la synagogue. Donc en fait... moi, je me suis dit, mais on comprend qu'il y a des pogroms dans cette semaine-là, parce que ça démarre avec un terrain particulièrement glissant et déjà des indications pour le lire comme ça. Donc, et là, sur ces sujets-là, c'est de se dire, dans les passages évangéliques qui portent ça, c'est d'essayer de trouver d'autres... soit des commentaires qui existent déjà, c'est toujours cette histoire de... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres commentaires patristiques qui tirent dans l'autre sens? Parce que on peut l'entendre comme ça, effectivement, que dans le contexte où il y a une compétition et un différend entre les 2 communautés, on le lise comme ça, mais il y a peut-être aussi d'autres façons de lire. Je me rappelle sur le premier, là, sur celui du figuier, on avait trouvé un texte patristique, alors je me rappelle plus, c'était un pseudo, donc c'était un commentaire, il disait où le figuier, c'est pas la synagogue, mais le figuier, c'est bien l'arbre du péché du début qui va être touché à sa racine et qui ne pourra plus, justement... Il y a un combat, mais pas du tout par rapport à la synagogue. Donc là, c'est un très bel exemple où ça nous donne d'autres perspectives. Donc on questionne... Enfin, d'autres façons de questionner le texte. En tous les cas, c'est tous ces textes qui prêtent à... si on n'est pas vigilant, on entend de la substitution. C'est pareil sur que son sang retombe sur nous. Enfin, c'est terrible. Parce que même dans l'Évangile, quand on dit il y aurait un critère évangélique qui serait au-dessus, même dans l'Évangile, on peut entendre ça. Et donc, il faut questionner ces textes-là parce que c'est ceux qui, ensuite, amènent cette hymnologie-là. Donc, voilà, peut-être que tu as des éléments sur... Alors c'est très intéressant ce que tu dis, Rémi, parce que ça montre bien que non seulement il y a les hymnes, mais il y a aussi l'utilisation du matériau scripturaire dans les offices. C'est-à-dire, ça interroge le lectionnaire. Le lectionnaire, c'est qu'est-ce qu'on va lire comme lecture et à quel moment, à quel office. Et là, on voit bien que le choix, il n'est pas du tout neutre. Le choix de mettre en exergue ces 2 péricopes, qui prêtent vraiment le flanc à une interprétation supersessionniste de substitution et d'écartement d'Israël, et ce choix-là, il est fait par des chrétiens des premiers siècles en face de la synagogue. Et là aussi, peut-être que est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choix de lectionnaires à faire? C'est très audacieux. Ça veut dire aller intervenir sur le choix des péricopes. Parce que tel que c'est entendu en début de Semaine Sainte, et en plus la couche que rajoute le synaxaire, qui est beaucoup plus tardif. Un synaxaire, c'est le 2e millénaire. Et on le voit d'ailleurs, moi je trouve ça même, pardon, mais c'est souvent rigolo.
de lire après la 6e mode, là, le Synaxaire. Certains jours, c'est vraiment des interprétations complètement tirées par les cheveux. Hein. Et là, voilà, un exemple typique de, il ne faut pas canoniser, c'est pas parce que c'est écrit dans le texte liturgique, là, le Synaxaire. Je parle bien du Synaxaire qu'on entend après la 6e mode dans les matines. Et ça, en fait, c'est une pratique tardive. Enfin, d'ailleurs, cela dit, c'est pas parce que c'est tardif que c'est pas bon, et c'est pas parce que c'est ancien que c'est bon. C'est pas ça le critère. Hein. L'ancienneté n'est pas un critère. Voilà, c'est pas un critère absolu. Mais là, ça nous invite, le figuier, c'est Matthieu, hein, ça nous invite à revenir, à remettre cet épisode du figuier dans l'entièreté de l'évangile de Matthieu, et voilà, à faire ce travail de se dire pourquoi ces textes sonnent pour nous aujourd'hui comme anti-juifs, comment ils sonnaient à l'époque, pourquoi ils ont été mis par écrit comme ça, parce qu'il y avait un contexte de tension au sein du judaïsme. Mais est-ce que ça correspond pour nous aujourd'hui à une réalité ? Et c'est là où la réponse est non. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour que ce texte il sonne plus juste ? Comment faire la vérité avec ce texte ? Mais c'est très compliqué parce que oui, on reste des tout petits piou-piou là face à une tradition liturgique comme ça qu'on reçoit. Donc de quel droit va-t-on aller intervenir ? Et c'est là où c'est en conciliarité, en dialogue qu'on peut faire ça. Il faut que quelqu'un lui tienne, surtout pas lui. Non. D'accord. Donc j'ai une question, pardon. Est-ce qu'on a une idée de l'impact des tensions entre l'Empire romain d'Orient et les Juifs? Par exemple, je pense à 2 exemples. Dans l'Antiquité tardive, les Juifs étaient interdits de rester dans Jérusalem. Et une des premières références qu'on a de l'islam en dehors des Arabes, c'est une marche que les Juifs ont fait un marché avec les armées arabes pour pouvoir rentrer de nouveau dans Jérusalem. C'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est il y avait je ne sais plus si c'était un royaume ou un empire Qajar qui était de religion juive et qui était un ennemi pendant plusieurs siècles de l'empire byzantin. Et c'était à peu près au moment où on opérait cette synthèse byzantine dans le rite byzantin. Est-ce qu'on a une idée de ces conflits, de l'impact de ces conflits politiques entre les Juifs et l'Empire byzantin dans le choix des hymnes qu'on a gardés ou qu'on a mis en avant? Alors ça, je ne saurais pas répondre précisément parce que je ne suis pas historienne du tout spécialiste de ces périodes-là, mais sur un plan plus global, peut-être Sandrine aura des réponses plus précises, mais sur un plan plus global, il me semble assez évident qu'il y a toujours une dimension contextuelle qui va présider à des choix ecclésiaux et qui va aller jusqu'à avoir un impact sur la dimension liturgique. Si je parle de ce que je connais, l'hymne acatiste à la Mère de Dieu, ça a été fait au moment où Constantinople était assaillie par les Avars. Donc il y a eu cette prière, cette ferveur de la prière à la Mère de Dieu dans un contexte très brûlant de siège. Et voilà, ça a donné une prière qui en fait va être décontextualisée de la dimension guerrière et va toucher à une dimension universelle. Et là aussi, il faudra aller voir en détail, et je pense qu'il y a des corrélations à trouver entre ces événements historiques, ces interactions entre le judaïsme et l'Empire chrétien d'Orient, et les conséquences au sein de l'Église. Je ne sais pas si, Sandrine, tu as plus de... Mais ouais, là, je ne connais pas précisément. Et après, c'est toujours, en fait, difficile. On reste toujours à l'état d'hypothèse. Parce que, sauf à réussir à croiser des évidences manuscrites, en général, c'est plutôt se dire, tiens, il y a eu telle évolution là à tel moment, probablement parce que il s'est passé ça à ce moment-là.
Mais c'est difficile de trancher vraiment avec certitude. D'autres interventions? Rodion, tu veux dire quelque chose? Que quelqu'un le tienne. Je vais une idée sur ce texte anti-juif. Je suis tout à fait d'accord qu'on peut le changer, mais à mon avis, on se concentre sur ce texte comme les textes anti-juifs. Mais en réalité, il y a une autre interprétation qui dit qu'on ne parle pas de juifs, on parle de nous-mêmes. C'est nous qui tuons le Christ, etc. etc. Et peut-être il ne faut pas changer grand-chose. Il faut mettre, au lieu de juifs, on peut mettre les sadduciens ou pharisiens, quelque chose comme ça. Et ça, voilà. Peut-être c'est... Oui, alors en fait, ça dépend des textes. Pour certains textes, pour certaines expressions qui disent les juifs, on pourrait mettre les judéens, les habitants de Judée de l'époque du Christ. Mais en fait, rapidement, on se heurte au problème que ces textes anti-juifs, ils sont fondés sur un balancement théologique, c'est-à-dire ce que le Christ a donné au désert au peuple juif, voilà ce qu'il donne en retour aujourd'hui au moment de la crucifixion. Et pourquoi ça? Parce que derrière, il y a une idée dogmatique, une idée christologique de dire que le Christ est Dieu de toute éternité. Et ça, le texte le prouve en disant, voilà, le Christ était déjà à l'œuvre au moment de la sortie d'Égypte. Saint Paul le dit, hein, ce rocher, il buvait un rocher spirituel et ce rocher, c'était le Christ. Et donc de là part cette interprétation qui demande en fait à généraliser la vision des Juifs pour permettre, là aussi on est toujours dans une vision binaire, un balancement binaire, pour permettre de montrer Jésus le Christ, donc le Fils de Dieu, à l'œuvre depuis la création du monde, donc pleinement Dieu de toute éternité. Et du coup c'est compliqué d'aller intervenir sur ces textes en gardant la dimension christologique qui est très importante, qui est dogmatique, mais en enlevant ce côté de généralisation du peuple juif, monsieur Caïphe et monsieur Anne, vous avez incité les Romains à tuer Jésus, donc tous les Juifs de tous les temps sont coupables de la mort de Christ. Bien sûr que ça nous semble une énormité, mais en fait cette énormité-là, elle vient du fait que les pères et les hymnographes, ils ont voulu mettre en place ce balancement qui est parlant pour parler de la divinité du Fils de Dieu de toute éternité. Donc c'est là où c'est un peu plus compliqué, on ne peut pas juste dire... dès qu'on voit les Juifs, on met les Judéens ou les pharisiens ou les prêtres. Parfois, ça marche. Sur certains, et parfois, juste l'omission. Par exemple, Tropère du Ton 1, la pierre ayant été scellée par les Juifs et les soldats gardant ton corps immaculé, il suffit d'enlever par les Juifs, la pierre ayant été scellée. D'ailleurs, si on regarde le texte évangélique, je me demande si ce n'est pas les Romains qui l'ont scellée, cette pierre. Là aussi, dans certains textes, il est dit que les Juifs te regardent, les Juifs t'ont transpercé, parce qu'en fait, t'ont transpercé au Christ, parce que le texte s'appuie sur la prophétie, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Mais qui transperce le Christ? C'est un officier romain. Donc là aussi, revenir à l'exactitude historique telle que nous raconte, en tout cas aux précisions historiques telles que racontées dans l'Évangile, parce qu'on n'a qu'une source historique qui est l'Évangile. A priori, on a quelques autres sources, mais qui ne sont pas très... Voilà, on se fonde surtout pour le plan historique sur les Évangiles. Donc c'est là où c'est vraiment du cas par cas. Et après, sur la question de... quand on dit les Juifs, c'est nous... Certes, ou alors par exemple dans la Politikon du 14 septembre de la Croix, si on prend la version vraiment littérale, c'est quand même accorde à l'empereur la victoire sur les barbares, qu'on a traduit accorde à tes fidèles la victoire sur l'ennemi, sous-entendu l'ennemi c'est le diable.
Alors que dans le texte grec, barbaron, c'est les barbares, c'est-à-dire les non-byzantins, il faut tous aller les trucider pour que l'Empire règne partout, et comme ça le christianisme régnera partout. Là, on a transposé, mais c'est pas... Enfin, il faut que cette transposition, elle soit explicite. Il y avait Olivier Clément, je crois que c'était dans un liminaire de Contact, il disait... justement, il s'attaquait un peu à ce processus de transposition permanente. Il disait, il y a un moment, comme disait Vagne l'autre soir, il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire, si on dit les Juifs t'ont tué, et lisons, ah non, mais c'est moi qui par mes passions te crucifie, ça devient un peu compliqué quand même comme exercice. Et l'idée, c'est quand même d'avoir un texte qui nous parle immédiatement, de ne pas avoir besoin de faire une demi-heure de catéchèse avant chaque hymne pour comprendre que oui, ça dit ça, mais en réalité, ça veut dire un autre truc. On peut aussi dire l'autre truc directement, ce qu'on a fait pour la traduction du Tropère de la Croix, et ça marche bien. Mais c'est important d'expliciter. Alors, aussi, voilà une idée, peut-être de dire plus souvent que les chrétiens aussi sont des juifs. Il y avait beaucoup de versions du judaïsme, les pharisiens, les sadduciens, etc. Mais il y avait aussi les chrétiens. Et on a choisi cette voie, mais on peut dire de nous-mêmes que nous sommes judéo-chrétiens. Voilà, et je pense que il faut le dire plus souvent. C'est ce qu'on fait aussi quand on cherche nos racines juives, et on se rend compte à quel point on est enraciné dans cette tradition-là, juive, judéo-chrétienne. Et après, bien sûr, il y a tout le conflit entre judéo-chrétiens, pagano-chrétiens. Mais je pense qu'on a tout intérêt à retrouver cette richesse de nos racines juives, et c'est pour ça qu'on est là. Merci. D'autres interventions, des jeunes là, ça va, c'était pas trop difficile. C'est important, hein. Vous sentez que c'est important? Alors, moi, je voudrais juste poser une question à Olga, mais c'est un truc historique pas très intéressant. C'est qu'elle a dit que les hymnes commençaient au 5e, 6e siècle, mais Saint-Éphrem, c'est avant. Non, les hymnes qu'on a retrouvés, en fait, les plus anciennes attestations d'hymnes qu'on connaisse, aujourd'hui, je parle vraiment de l'hymnographie anti-juive. Ah, d'accord, ok. Oui, mais Saint-Éphrem. Oui, mais qui est chantée aujourd'hui. Ah, donc celle qui a été gardée. Alors. Voilà, qui a été gardée dans la tradition liturgique d'aujourd'hui. Ok, d'accord. Où on voit vraiment la continuité. D'accord. Okay. Oui, Saint-Éphrem, il y a plein d'hymnes anti-juifs, mais qui n'ont pas été conservés dans l'office byzantin. Ouais, et est-ce qu'elles n'ont jamais été chantées dans l'office? Je sais pas. Parce que les hymnes de Saint-Éphrem, c'était plus une forme... une forme d'écriture, est-ce que tu vois? Elles ont été chantées, mais dans le monde syriaque. Et le monde byzantin n'a pas... une autre tradition. Bon, ça va. Il faudra aller voir si elles sont aujourd'hui dans la liturgie syriaque. Ouais. Est-ce qu'il y a certainement des continuités? Je vais aller voir.